Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, Shabbat, Shalom et Volar. Alors à notre émission Les délices du Shabbat, nous poursuivons. Il avait été question dans l'émission précédente du Motzi. Eh bien, nous concluons l'affaire du Motzi, la question du Motzi. Une fois le Motzi fait, il est bon, disent nos Chachamim, de le placer dans une assiette, un récipient, et de le faire passer à tous les convives. Ceci a pour effet non seulement de montrer du respect pour le pain, mais aussi et surtout pour les invités, surtout par respect envers le Créateur qui nous a procuré ce pain. Quant à ceux qui ont la coutume de passer le motzi en le jetant, il est recommandé par les rabbanim de cesser cette pratique. En effet, cette coutume se retrouve essentiellement chez les séfarades du Maroc, de Tunisie et même dans certaines communautés allemandes, mais il existe une halakha dans Shulchan Arour, Or HaHayim, section 167, verset 18, qui stipule qu'on ne devrait pas remettre le motzi en main propre, mais le tendre de sorte que chaque invité ou membre de la famille puisse le récupérer par lui-même. À cet effet, on rapporte que le motzi est remis en main propre seulement aux endeuillés, tel que rapporté dans Megillat Echa, chapitre 1, verset 17, et en outre, Yalkut Yosef, dans Shabbat Helek 1, page 312, signale qu'on ne remet le motzi en main propre qu'aux endeuillés. Donc, de là est rajouté à cela un petit brin de superstition, on en est vite venu à déposer le pain devant les convives. En outre, l'une des raisons rapportées est que souvent, compte tenu de grandes tables, il était plus pratique de jeter le motzi pour qu'il atteigne les invités se trouvant à l'autre extrémité de la table. Nous avons appris du grand rabbin du Québec, Rabbi David Sabah, que cette coutume trouvait son origine dans les aspersions qui se faisaient sur le misbéyah, sur l'autel, A-U-T-E-L, et que la table du Shabbat est comparée à un autel. Toutefois, une halakha dans Shulchan Arour, Or HaHayim 171.1, stipule qu'on ne devrait pas jeter le pain, car ceci est considéré comme un bisayon ochlim, un manque de respect pour le pain. Donc, en conclusion, le Bet Yosef est d'avis qu'en aucun cas, le motzi devrait être jeté, d'une part parce qu'il s'agit d'un geste irrespectueux, et d'autre part parce que cela ne rehausse en rien le repas, ni ne profite d'ailleurs aux invités. Donc, de là, les Chachamim en ont déduit qu'il faut se montrer respectueux envers le pain, et qu'advenant le cas où l'on aperçoit du pain par terre, on se doit de le ramasser, de l'embrasser, le placer dans un endroit respectable. Notre émission d'aujourd'hui portera essentiellement sur les 3 repas du Shabbat, et cette question, curieusement, a été abordée dans le cours de Chok l'Israël de cette semaine, d'abord dans la Gemara, mais aussi dans le Zohar de cette semaine, de lundi, et le Zohar de cette semaine, dans la section Yitro, page 88a, nous dit ce qu'il en est des 3 repas shabbatiques. Rabbi Shimon dit que quand une personne prend 3 repas le Shabbat, une voix céleste proclame à son sujet, ce fameux verset dans Yeshaya 58, 14, « Alors tu te délecteras en l'Éternel en prenant un repas de plus que d'habitude, et si tu le fais, je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de Yaakov, ton aïeul. » Et toujours dans ce même Zohar, Rabbi Abba rappelle qu'il se réjouissait à chacun des 3 repas shabbatiques en disant « C'est le repas du Saint béni soit-il » et à la fin des 3 repas, il disait « Les repas de la foi sont terminés, de la foi, de la Emouna. » Alors donc, toujours à propos du vendredi soir, donc nous avançons allègrement donc sur tout ce qui se passe Shabbat. Eh bien, dans la Gemara de cette semaine, Shabbat, page 119b, il est clairement stipulé, et c'est connu, que des anges nous accompagnent quand on rentre à la maison en venant de la synagogue le vendredi soir. Il est dit dans cette Gemara que 2 anges bénissent le fidèle chaque vendredi soir
et le raccompagne à la maison, et c'est pourquoi il faut préparer le vendredi soir une belle table, et également le samedi soir. Alors il est rapporté que les deux anges qui accompagnent le vendredi soir le fidèle qui a récité à l'office ce fameux passage biblique de Vaïchoulou à Shamaïm, qui est tiré de Bereshit 2, versets 1 à 3, ces deux anges mettent leurs mains sur sa tête et lui disent « Maintenant, tes péchés ont disparu et tes fautes sont effacées. » Donc le vendredi soir, deux anges, un bon et un mauvais, raccompagnent les fidèles de la synagogue à la maison, et là, si une lumière est allumée, c'est-à-dire si les bougies sont allumées, les cierges, la table est dressée et le lit préparé, alors le bon ange exprime le souhait qu'il en sera de même le Shabbat suivant, et le mauvais ange est obligé de répondre « Amen ». Et dans le cas contraire, c'est le mauvais ange qui exprime le souhait qu'il en sera de même le Shabbat suivant, et le bon ange est obligé de répondre « Amen ». Rabbi Elazar, toujours dans cette Gemara de Chok l'Israël de lundi, il est dit qu'il recommandait de préparer une belle table pour vendredi soir, même si on le pouvait manger avec appétit plus qu'un kazaïd, c'est-à-dire le volume d'une olive. Et la même règle s'applique le samedi soir, car il faut faire un repas de Melavé Malka pour accompagner dignement la reine du Shabbat. En outre, l'eau chaude qu'on prend, disons, comme boisson, c'est-à-dire un thé ou un café ou une eau chaude, ou qu'on va utiliser pour se laver, il est bon de prendre un bain à l'eau chaude le samedi soir, ainsi que le pain chaud du samedi soir, disent les Chachamim dans la Gemara, ont des effets thérapeutiques. Également, donner donc de l'importance au dernier repas, et ainsi à Rabbi Abahu, un Tana de la Gemara, on servait chaque samedi soir un veau de 3 ans, mais il n'en mangeait que les rognons. Alors, devenu grand, son fils, Avimi, lui a demandé « Mais pourquoi gaspiller pour manger les rognons tout un veau ? On pourrait laisser pour le samedi soir les rognons du veau préparés pour le Shabbat, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire le Shabbat suivant. Malheureusement, le veau, ce Shabbat-là, avait été égorgé, mais ce veau qui devait, dis-je, être égorgé, pour cette fin, a été dévoré par un lion. D'où l'importance d'accorder au repas du samedi soir son importance telle qu'il lui revient. Donc on revient à ce qu'on disait auparavant, c'est une mitzvah de prendre 3 repas durant Shabbat. C'est une obligation qui repose autant sur les hommes que sur les femmes. Et nos sages nous mettent en garde sur l'importance de chacun de ces 3 repas et nous dévoilent ce qu'il est possible de mériter en prenant soin de ne pas manquer un seul de ces repas. Certains de nos sages priaient constamment pour mériter d'accomplir cette mitzvah de façon parfaite, et on retrouve ce passage dans la Gemara Shabbat 118b. Celui qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pris le repas du soir, devra se rattraper le lendemain en journée et prendre un repas supplémentaire. Cette instruction est donnée dans Shulchan Aruch 291, verset 1. A priori, durant chaque repas, il est indispensable de consommer une quantité minimale de pain afin d'accomplir la mitzvah. D'après la halakha, il faut consommer plus de 60 grammes de pain afin de donner un caractère de repas de fête à ce qui est consommé. Bien entendu, les salades et les plats qui sont consommés durant le repas de Shabbat sont présents uniquement pour enjoliver la mitzvah, l'essentiel étant de consommer du pain. A priori, au moment du motzi, et ça c'est important, il faut couper une tranche de pain qui pèse au moins 30 grammes. Parce que moins que cela, ça rappellerait une conduite plutôt avaricieuse. Et elle ne doit pas dépasser 60 grammes, parce que alors là, ça pourrait s'apparenter à une conduite gloutonne. Donc,
Et cette halakha, elle est rapportée dans Shulchan Arour, chapitre 167, paragraphe 1. Il faut s'empresser de consommer cette tranche parce que le Netilat Yadayim avec bénédiction a été instauré uniquement pour une consommation de pain minimale, équivalente à 30 ou 60 grammes. C'est la raison pour laquelle il faut s'efforcer de réduire l'intervalle de temps qui sépare ces deux parties. La consommation des 30 grammes ne doit pas se prolonger pendant un laps de temps supérieur à 4 minutes, car une telle façon de manger devient une dégustation et non pas une consommation normale. Elle ne peut donc entraîner une bénédiction finale. Ce laps de temps est nommé Kedé Achilat Pras. Alors, il faut honorer le Shabbat en achetant des plats et des boissons agréables. En général, pour accomplir cette mitzvah, on achète de la viande et du vin. Et chaque personne pourra honorer le Shabbat en consommant un plat ou un aliment qu'elle apprécie plus particulièrement. Les Chachamim ont institué la consommation de la viande et du vin en raison du fait que la majeure partie des gens éprouvent un plaisir particulier en consommant ces deux aliments. Certaines personnes ont l'habitude de dire « l'irvod Shabbat Kodesh » avant de consommer les repas du Shabbat. En disant cette phrase, il est affirmé que le fait de tirer profit des repas est en l'honneur de la mitzvah d'honorer le Shabbat et non pas une simple envie de satisfaire ses désirs. C'est une mitzvah de manger les repas du Shabbat avec appétit, et ce afin de ressentir le plus de plaisir possible. Il est fortement recommandé de consommer du poisson lors des 3 repas du Shabbat. Bien entendu, celui qui ne supporte pas le poisson ne sera pas tenu d'en consommer. D'ailleurs, dans certaines communautés, pour éviter les problèmes d'arêtes et de retirer les arêtes et les problèmes que ça pose, on prépare des boulettes de poisson. Et comme ça, on n'aura pas ces questions de halakha. Il faut prendre garde à ne pas consommer aussi du poisson avec de la viande. Ça, c'est dans Shulchan Arour, Yoreh Dera 116, verset 2. C'est la raison pour laquelle il faut se rincer la bouche après la consommation de poisson ou avant de mettre de la viande en bouche. Mais ce rinçage se fait en mangeant un aliment tel que du pain trempé dans une boisson. Ainsi, on est assuré de faire disparaître de sa bouche tout reste de poisson. Mais d'après certains décisionnaires, il suffit de boire une boisson et ça va faire disparaître toute trace de poisson. Et voilà, c'est ainsi que s'achève donc notre chronique Les délices du Shabbat. Nous avons tiré nos informations et du Rav Shimon Baruch de Jérusalem sur son livre Le Shabbat. Nous avons tiré cela également de Darkei Avotenu qui était édité à Toronto. Et nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons un Shabbat Shalom Mevorach. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.